Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You got me from the force, and you lead me in ways everlasting. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You got me from the force, and you lead me in ways everlasting. Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome 33. Bénédiction finale de Moïse. Bénédiction finale de Moïse. Deutéronome 33, versets 1 à 5. La glorieuse majesté de Dieu. Verset 1. La bénédiction de Moïse donnée ici, juste avant sa mort, est très importante et commune pour cette époque. Il était typique qu'un père donne une bénédiction juste avant sa mort. Moïse, chef de l'Exode et médiateur de l'Alliance, a servi dans une capacité paternelle pour le pays, pour la nation d'Israël. Verset 2. Moïse commence cette bénédiction avec la louange de la grandeur de Yahweh, y compris une description de l'apparition du Seigneur au Sinaï, quand il avait donné les 10 commandements, comme nous le voyons dans Exode 19, chapitre 19 et chapitre 20. Ce verset est écrit en langage poétique, qui décrit la lumière de Dieu brillant sur le Sinaï et dans le Midi, puis sur Séhir au nord-est, puis apparent au nord. L'idée en est que la loi de Dieu envahit la terre. Verset 5. La proclamation de la royauté de Yahweh sur Jeshurun, ce qui veut dire peuple droit, un nom pour Israël que nous voyons dans Deutéronome 32, verset 15 et au verset 27 de ce chapitre. C'est une référence à la délivrance de la nation du pays d'Égypte et d'un don de la loi, Joshua, lorsque les chefs et les tribus se réunirent pour recevoir les commandements de Dieu. Lorsque Yahweh apporta la loi au peuple, ils se rassemblèrent sous son règne et il était devenu le roi officiel. Le fait de donner la loi était alors l'événement qui avait ratifié sa royauté sur la nation d'Israël. À tous ces préceptes, avertissements et prophéties, Moïse a ajouté donc une bénédiction solennelle. Il commence par une description Il commence par une description des apparences glorieuses de Dieu en donnant la loi. Sa loi
fonctionne comme un feu. Si elle est reçue, elle se fond, réchauffe, purifie et brûle l'écume de la corruption, du péché. Si elle est rejetée, elle durcit, brûle, afflige et détruit. Le Saint-Esprit est descendu en langue divisée comme un feu, car l'évangile est aussi une loi ardente. La loi de Dieu écrite dans le cœur est une preuve certaine de l'amour de Dieu qui s'y répand. Il faut compter sa loi comme l'un des dons de la grâce. Deutéronome 33, versets 6 à 22. Les bénédictions des 12 tribus. Versets 8 à 11. La tribu de Lévi avait été mise à part pour s'occuper du tabernacle et pour fournir des prêtres pour y servir. Le Tumim et Urim, le Tumim et l'Urim sont utilisés pour les prêtres pour tirer les sorts, Une méthode de réception de la direction de Dieu. Certains comparent leur utilisation avec les jets de dés afin d'obtenir des résultats échappant au contrôle humain, aux mains humaines. Ainsi, la tribu de Lévi fut chargée de l'excellent travail de médiation entre Dieu et l'humanité. Au début, la fidélité de Lévi est louée parce qu'ils sont fidèles à Massa, également appelé Meriba, dans Exode 17, versets 1 à 7. Alors la tribu est louée collectivement pour leur fidélité, pour exécuter le jugement de Yahweh en ce qui concerne le veau d'or, dans Exode 32, versets 25 à 29. La bénédiction de Moïse ici est une prière pour la capacité pour qu'ils aient eu cette capacité surnaturelle afin que les Lévites utilisent leurs compétences dans le travail de Dieu. L'ordre dans lequel les tribus sont ici bénies n'est pas le même que celui observé ailleurs. La bénédiction de Juda peut se référer à toute la tribu en général ou à David comme un type de Christ. Moïse profite en grande partie à la tribu de Lévi, puisqu'il était un Lévite. L'acceptation de Dieu est ce que nous devrions tous viser et désirer. Et dans toutes nos dévotions, nous devons le faire. Comme cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 9. Dans toutes nos dévotions, nous devrions prophétiser que Dieu gardera un ministère dans son Église jusqu'à la fin des temps. La tribu de Benjamin avait son héritage près de la montagne de Sion. Être situé près des ordonnances est un cadeau précieux du Seigneur, un privilège de ne pas, du privilège à ne pas échanger comme un avantage contre un avantage mondain ou une indulgence. Nous devons heureusement recevoir les bénédictions terrestres qui nous ont été envoyées à travers les saisons successives. Mais ces bons cadeaux qui descendent du Père des Lumières par la montée du soleil de la droiture et le déversement
de son esprit, de son Saint-Esprit, comme la pluie qui fait fructifier, sont infiniment, infiniment plus précieux comme signe de son amour particulier. Les choses précieuses ici priées sont des figures de bénédiction spirituelle dans les choses célestes par le Christ, les dons, les grâces et les conforts de l'Esprit Saint. Quand Moïse prie pour la bonne volonté de celui qui habitait le buisson, il se réfère à l'alliance sur laquelle tous nos espoirs de la faveur de Dieu doivent être fondés. La providence de Dieu nomme les habitations des hommes et dispense judicieusement les hommes à des emplois différents pour le bien public. Quelle que soit notre place et nos affaires, c'est notre sagesse et notre devoir que de faire une demande. Et c'est un bonheur d'y être satisfait. Nous ne devons pas seulement inviter les autres au service de Dieu, mais abonder nous-mêmes en ce service. La bénédiction de Naphtali, la faveur de Dieu est la seule faveur satisfaisante pour l'âme. Ils sont heureux, en effet, ceux qui ont la faveur de Dieu. Et l'auront ceux qui comptent que, en l'ayant, ils en ont assez et ne désirent plus rien d'autre. Deutéronome 33, versets 24 à 26. La force aux croyants. Tous seront sanctifiés aux vrais croyants. Si leur chemin est brutal, leurs pieds seront calmes avec la préparation de l'évangile de la paix. Comme tes jours, comme sont tes jours, ta force sera ainsi. Le jour, le terme jour entre guillemets, signifie souvent dans les Écritures les événements du jour. C'est une promesse que Dieu supportera gracieusement et constamment sous les essais et les ennuis, les tests et les ennuis, les tribulations et les ennuis, quels qu'ils soient. C'est une promesse sûre à toute la graine spirituelle d'Abraham, des chrétiens. Ont-ils travaillé? Ils auront la force de le faire. Les charges sont-elles imposées? Ils auront de la force et ne seront jamais tentés au-dessus de ce qu'ils peuvent supporter. Deutéronome 33, versets 26 à 29. L'excellence d'Israël. Joshurum, qui veut dire le droit, est un nom pour Israël, comme je l'ai dit. Le verset 26 rend hommage au Dieu d'Israël comme un pouvoir incomparable. Il voyage dans les cieux et le firmament, parce que Dieu est éternel et un refuge pour son peuple. Ses armes éternelles protégeront Israël en des temps difficiles. Yahweh détruira ses ennemis. Ayant un Dieu aussi merveilleux et puissant, une fois dans la terre promise, ils vivront à la fois dans la sécurité et la prospérité. Aucune autre nation n'avait un Dieu comme Israël. Il n'y a pas de peuple comme Israël de Dieu, les chrétiens. Ce qui est dit ici de l'Église d'Israël doit être appliqué à l'Église spirituelle. Jamais un peuple n'a été si bien installé et protégé.
Ceux qui font de Dieu leur habitation auront tous les conforts et tous les bienfaits d'une habitation en lui, comme cela est dit dans Psaume 91, verset 1. Jamais les gens n'avaient été aussi bien supportés et soutenus. Quelle que soit la vallée dans laquelle le peuple de Dieu se trouve, les armes éternelles sont en dessous d'eux pour empêcher l'esprit de couler, l'esprit de se noyer, de s'évanouir et de ne pas défaillir de leur foi. La grâce divine est commandée, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ainsi, les croyants sont plus que des conquérants sur leurs ennemis spirituels par le Christ qui les a aimés. Jamais les gens n'étaient si bien sécurisés et protégés. Israël habite en toute sécurité. Tous ceux qui se tiennent près de Dieu sont gardés en sécurité par lui. Jamais les gens n'étaient tellement bien approvisionnés. Tout véritable Israélite regarde, le chrétien est un véritable Israélite. Tout véritable Israélite regarde avec foi au meilleur pays, vers le meilleur pays, la Canaan céleste, qui est rempli des choses meilleures que le maïs et le vin. Jamais les gens n'étaient si bien aidés. En cas de danger ou de désavantage, ils avaient un Dieu éternel. Rien ne pourrait nuire à ceux que Dieu a aidés. Et il n'était pas possible que périssent les gens qui avaient été sauvés par Yahweh. Jamais les gens n'étaient si bien armés. Ceux dans le cœur duquel est l'excellence de la sainteté sont défendus par toute l'armure de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens 6. Jamais les gens n'étaient tellement assurés de la victoire sur leurs ennemis. Ainsi, le Dieu de la paix écrasera Satan sous les pieds de tous les croyants et le fera bientôt, comme c'est écrit dans Romains 16, verset 20. Que Dieu nous aide à chercher et à mettre nos affections sur les choses d'en haut et à éloigner nos âmes des choses terrestres, périssables, afin que nous ne puissions pas avoir une autre portion avec les ennemis d'Israël dans les régions des ténèbres et du désespoir, mais avec l'Israël de Dieu, l'Église du Christ, dans les domaines de l'amour et du bonheur éternel, Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Une annonce à partir du 1er juillet. Dans quelques jours, nous allons commencer un programme de jeûne et de prière de 40 jours. Pendant ce programme, le jeûne, ce sera de minuit à 3 heures, l'heure du début des prières journalières, du programme journalier, à 3 heures de la côte est des États-Unis, qui correspond en Europe et en Afrique à peu près 21 heures. Le programme sera diffusé en live, en direct sur Facebook, de manière interactive, de manière que vous pouvez réagir à ce que le Saint-Esprit nous donne chaque jour, parce qu'il va nous donner beaucoup chaque jour selon les gens qui l'écoutent.
Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse de participer à ce programme important. Et surtout, mettez à cœur le problème qui vous tient à cœur et mettez la foi que durant ce programme de 40 jours, votre problème sera résolu et il sera résolu en fait, en vérité. Prenons ces points de prière. Prions pour la bénédiction de notre Église. Père Céleste Yahweh, nous venons à toi par Yahshua, ton Fils, notre Sauveur, notre grand prêtre et intercesseur, qui nous connaît et nous comprend totalement. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, nous sommes en adoration de tout ce que tu es, de tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Devant les principautés et les pouvoirs, nous reconnaissons ta bonté, ta sainteté, ta perfection. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous reconnaissons que tu es éternel, incompréhensible, suprême, souverain, transcendant, le Dieu un et unique, majestueux, omniscient, tout-puissant, inchangeable, présent partout, créateur du temps et de l'espace, mais pas contraint par l'un ou l'autre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, merci pour le droit et le privilège que tu nous as donné de parler avec toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous reconnaissons, Père Yahweh, que c'est seulement par la grâce que nous pouvons nous tenir devant toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Nous voulons t'honorer sur cette terre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous voulons t'apporter la gloire à travers nos vies, nos attitudes, nos comportements et nos discours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous savons que nous pouvons seulement le faire avec ton aide. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous reconnaissons l'offense du péché. Nous reconnaissons comment le péché a marqué ton image en nous, a souillé ton image en nous, comment il a terni ta création parfaite et comment il entrave ta volonté dans nos vies. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, nous confessons nos péchés devant toi. Avec l'aide de ton Saint-Esprit, nous nous détournons délibérément et consciencieusement des mauvais comportements et attitudes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, par ton esprit, révèle ces choses dans nos vies qui t'offensent et qui t'amènent au déshonneur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, fais en sorte que nous soyons reconnus coupables de nos péchés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Stoppe-nous pour que nous ne vivions des vies qui satisfassent seulement nos propres désirs, mais nous aide plutôt à parcourir délibérément et en profondeur ce chemin d'amour et de sacrifice. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le chemin de l'amour et du sacrifice est l'endroit où tu es le centre, où tu es notre motivation, où tu éclaires nos pas. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous sommes tellement reconnaissants que, comme tes enfants adoptifs, tu nous as enlevés de l'injustice pour être justes devant toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu nous as totalement acceptés par la grâce, par la foi, et non pas par notre propre effort, mais par le sang du Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, par ton esprit, rends-nous humbles et attentionnés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Développe en nous une attitude douce envers les autres et aide-nous à reconnaître les besoins des autres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, donne-nous un cœur de service. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, rends-nous assoiffés de justice.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Guide-nous pour être miséricordieux et compatissants. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Crée en nous un cœur pur, nettoyé intérieurement et tenant des comptes avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à être faiseurs de paix, réconciliant ouvertement dans l'église et dans la communauté, poursuivant la paix. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, continue de nous aider à être le sel et la lumière de ce monde qui est devenu pourri et sombre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dirige-nous ton Église pour être une bénédiction pour nos communautés et pour nos nations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Préviens-nous, Seigneur, de regarder passivement pendant que la société meurt. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous, Seigneur, à exploiter les ressources contemporaines pour te défendre la vérité et la lumière. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que ton Église s'élève avec puissance et amour pour proclamer ton évangile par la parole et par l'action. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous